Bonjour et bienvenue à tous sur le channel de Harmonic Yoga. Donc, mon nom est Caroline et ça me fait plaisir de vous guider ce petit full body stretch pour aujourd'hui. Donc, c'est une pratique de yoga qui va chercher à aller vraiment trouver tous les mouvements dans le corps. Donc, on va aller créer des étirements latéraux, flexion avant, extension et on travaille un peu au niveau des jambes, des abdos aussi. Donc, on reste quand même dans la douceur. Si parfois, dans les planches, vous avez besoin d'avoir les genoux au sol, faites-le. C'est important d'apprendre à s'écouter, de pratiquer vraiment avec soi. Et chaque journée est différente. Donc, des journées pleines d'intensité, d'autres journées, on prend ça un peu plus calme. Et c'est toujours correct, ça reste du yoga. Donc, on va débuter. Posture assise confortable. Vous pourriez avoir 2 blocs avec vous pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, c'est pas grave, ça se fait quand même, mais des fois, ça donne un petit coup de pouce à la pratique. Donc, quand vous avez trouvé votre posture assise, donc soit au sol, sur un bloc, sur une couverture, je vous invite à fermer les yeux. Donc, prendre cet instant juste pour se déposer dans la pratique. Prendre un moment pour soi, pour se permettre un retour au calme, pour se permettre un instant avec soi où on prend le temps d'observer comment on se sent, comment vous allez aujourd'hui. Tranquillement, prendre contact avec votre respiration et réaliser est-ce que le rythme est lent, est-ce que le rythme est rapide. Est-ce que la respiration se situe au niveau du ventre ou plutôt au niveau du haut du torse? Et prendre le temps de sentir que chaque inspire tranquillement prenne naissance au niveau des basses côtes, au niveau du ventre et par la suite prendre l'expansion dans la cage thoracique. Sentir les épaules qui restent basses, stables et le haut du corps qui se dégage ici. Et je vous invite à garder ce calme, cette respiration avec vous pour toute la pratique. On peut retrouver un grand inspire ici. Et laisser aller dans un soupir à l'expire. Vous allez pouvoir cligner légèrement des yeux et tranquillement ouvrir les yeux. Donc on débute étirement latéral. Inspire, allonge les bras. On vient vraiment vers la gauche ici. On garde côté droit bien au sol. Déposez main gauche au sol et activez le corps ici. Prenez le temps d'étirer, créer l'espace entre les côtes. Assurez-vous par contre que vous n'avez pas l'épaule prise près de l'oreille. On reste détendu ici. De bien respirer va aussi venir aider à créer l'espace et d'activer bien le fessier droit au sol. Donc, ce n'est pas juste de tout prendre dans l'épaule, c'est vraiment tout le corps qui s'active du fessier jusqu'au haut. Inspire, centre. Et tranquillement, on vient vers la gauche, on allonge ici. Pour la tête, observez ce qui est confortable. Évitez juste de laisser la nuque complètement se casser. Donc, on essaie de prolonger avec la colonne. Garde des fessiers gauche au sol. Côté latéral qui s'allonge. Respiration toujours présente. Et inspire, revenez au centre. Main devant soi. On va pouvoir venir trouver posture de la table. Donc, vous allez venir porter vos mains directement sous les épaules, genoux sous les hanches. Si besoin, vous pouvez toujours porter une couverture sous vos genoux ici. Quelques chats. Et pour les chats, aujourd'hui, je vous invite à avancer un peu les mains pour vous aider à bien allonger le dos. Donc, inspire, coccyx se lève, le dos se creuse. On étire le corps vers l'avant. Et avant de penser juste dos creusé, pensez surtout à allonger. Sentez l'étirement vraiment qui vient ici à l'avant du corps. Expire, coccyx, dos rond, on presse dans les mains, on arrondit le dos. Crée l'espace au niveau des omoplates, relâche la tête. Inspire à nouveau, allonge. Expire.
Et suivez votre respiration. Prenez conscience du mouvement de la colonne. Bougez à votre rythme ici. Observez vraiment dans les deux directions, peut-être les tensions qu'on remarque et est-ce qu'on peut sentir le plus possible. Le corps qui bouge une vertèbre à la fois jusqu'à la nuque, sommet de la tête à la fin. À la fin de la prochaine expiration, prenez le temps de compléter. Vous allez revenir au neutre et rapporter vos mains sous les épaules. Donc, dès qu'on est au neutre, observez toujours quand les mains sont sous les épaules pour que l'intérieur des coudes soit aligné avec vos pouces ici. Assurez-vous de ne pas être relâché dans les épaules, pressez dans les mains, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre, coccyx vers l'avant, basse-côte vers le centre. Et à l'inspire, allongez les jambes droites à l'arrière. Quand on lève la jambe droite, assurez-vous de ne pas relâcher les abdos et de creuser le dos. Donc, on rapporte coccyx vers l'avant, basse-côte au centre. La jambe devrait être plus ou moins égale avec le bassin. Et si on vient allonger le bras gauche au sol, si c'est inconfortable ici, vous pourriez descendre, donc redéposer et descendre l'avant-bras au sol. Et on lève le bras. Sinon, on reste la main au sol. Donc, juste trouver ce qui est bien pour vous, soit sur l'avant-bras, soit sur la main, et étirez. Et étirez dans les deux directions, sans arquer le dos. Expire, dépose au sol. Donc, si besoin, on descend sur les coudes. Sinon, on reste ici. Main gauche presse bien au sol, la base des doigts. On allonge la jambe gauche à l'arrière, observe le bassin, levez la jambe. Observez le support abdominal, ce qui se passe au niveau du bas du dos. On allonge le bras droit à l'avant, stabilise la posture et levez. La respiration devrait être toujours calme ici. Et on sent qu'on tire dans les deux directions. La nuque prolonge toujours la colonne. Évitez de laisser la tête retomber ici. Expire, déposez au sol. Prenez le temps de venir étirer un peu à droite et à gauche. Venez activer vos orteils et tranquillement porter les fessiers sur les talons ici et bouger un peu les poignets. Donc parfois, quand on débute, les poignets peuvent être sensibles. Souvent, ce qui va aider, c'est de bien presser la base des doigts, le bout des doigts au sol, dès que vous avez les mains au sol, et d'avoir conscience de ne pas juste vous accoter au niveau du talon de la main. Et doucement, on peut se relever, venir à l'avant du tapis. Donc, on va aller trouver une salutation au soleil ensemble pour bien échauffer le corps. Venez porter vos gros orteils ensemble, espace entre les talons, et inspire, on descend dans une chaise. Gardez vraiment le bassin, le dos, comme qu'on était debout dans notre posture neutre. On peut lever les bras si les épaules sont sensibles, main devant soi. Le poids est dans les talons. Expire, descendez, le ventre près des cuisses, bas-ventre actif. Et dans votre flexion avant, les jambes s'allongent, le ventre reste très près des cuisses. C'est correct si vos genoux restent fléchis ici. Mains sur les tibias, inspire, allongez à la demi. Le poids reste à l'avant dans les pieds, dégagez vos épaules à l'arrière. Expire, main au sol. On allonge une jambe à la fois à l'arrière, planche. Donc, option d'avoir les genoux au sol. Descendez au sol. Si vous avez un chaturanga, chien tête levée, allez-y. Sinon, genoux au sol. Un avant-bras à la fois au sol comme première option. Dépose le corps au sol. Main avec les basses côtes. Relève devant du corps et les pieds. Pour se relever, on presse dans les coudes. On se relève. Chien tête baissée. Inspire. Pour ceux que la jambe droite se rend direct à l'avant, allez-y. Pour les autres, déposez genoux droit au sol. Les genoux au sol et venez porter les pieds droits à l'avant. Recule, genou gauche à l'arrière, fermez les hanches, inspire, on lève, fente basse. Toujours option d'avoir les mains devant soi si c'est plus confortable. Expire, main au sol, hop, planche. Option de redescendre un avant-bras à la fois au sol où on tire le corps à l'avant, descend ici, haut du corps, bassin en dernier. Inspire, soulève, sauterelle. Expire, pressez les mains ou les coudes, on relève, chien tête baissée. Jambe gauche à l'avant, option de déposer les genoux avant au sol, sinon bien directement, dépose pied gauche, genou droit au sol. Inspire, on lève. Les hanches restent fermées, étirement ici. Expire, main au sol, hop, planche,
Vinyasa. Genou au sol si besoin, on tire le corps à l'avant. Coude fermé le long de soi, haut du corps. Bassin. Les mains avec les basses côtes. Soulève pour la sauterelle. On represse. Chien tête baissée. Donc, salutation au soleil pour activer un peu le corps. Énergiser le corps ici. Et inspire, regard à l'avant. Puis rejoins les mains, flexion avant. Placez vos gros orteils ensemble. Extérieur des pieds parallèles. Inspire, chaise. Et expire. Main devant soi. Ici, inspire, lève jambe gauche, allongée à l'arrière. Ouverture, guerrier 2. Main sur les hanches pour vous assurer que les hanches restent égales. On descend. Talon à talon, ici. Et votre genou reste centré à l'avant. Super important. Pressez l'extérieur du pied gauche au sol, mais quand on lève, on va venir lever le bras droit ici. Assurez-vous que votre genou ne creuse pas à l'intérieur. Donc, genou centré, on lève. Prends le temps d'étirer notre côté droit ici. S'assure de respirer. La jambe à l'arrière, elle est active. On évite de sortir les fesses. Revenez. Inspire, allonge. Fermez les pieds. Extérieur des pieds parallèles, expire, main devant soi. Main sur les hanches, inspire. Expire. Si besoin, les genoux fléchis. Ce qu'on veut, c'est le mouvement du bassin, le corps qui s'allonge, les fessiers qui vont vers le plafond. Vous pouvez rester ici. Peut-être que si c'est confortable avec le dos long, les mains viennent au sol. Sinon, gardez les mains sur les hanches et observez l'action dans vos jambes. Observez comment vous percevez vos fessiers qui vous dirigent dans la flexion. Pressez dans vos pieds, inspire, on relève jusqu'en haut. On pivote, guerrier 2 de l'autre côté. Pied gauche pointe, on descend, genou gauche centré ici au-dessus de la cheville, presse pied droit à l'arrière. Quand on est stable, inspire, on lève bras gauche et on s'assure que le genou est resté stable. Conscient du mouvement et stabilité dans le corps. Étirement latéral ici. Prends le temps de respirer et restez actif dans les jambes. C'est facile de relâcher la jambe arrière et juste se déposer ici dans les articulations. Restez vraiment dans cette action au niveau des cuisses. Donc, rotation externe, comme si on voudrait vraiment ouvrir le bassin. On revient ici. Inspire, lève. Refermez les pieds, expire, main devant soi. Main sur les hanches, inspire. Expire, flexion. Genou fléchi si besoin. Toujours important d'observer jusqu'où on peut aller dans un confort. Oui, on ressent des étirements, mais jamais de douleur. Jamais avoir l'impression que la respiration devient coupée parce qu'on va trop loin dans notre posture. Et inspire doucement, relevez jusqu'en haut. Allongez. Et on referme talon orteil ici jusqu'au centre. Et retrouvez l'avant du tapis. Vous allez pouvoir placer ici vos 2 blocs à l'avant. On va les utiliser pour nos prochaines postures. Tadasana. Inspire, levez les bras. Expire, flexion. Fléchissez en premier vos genoux, le ventre près des cuisses. On garde le ventre près des cuisses. L'avant des cuisses s'active. Fessiers vers le plafond, on relâche un peu le haut du corps ici. Les mains, s'ils viennent en arrière, c'est pas pour tirer, c'est juste pour s'aider à rester près du corps. Inspire, demi-allongé. Expire, main au sol, jambe droite à l'arrière. Déposez genou droit au sol. Ici, c'est inconfortable, on peut doubler avec le bord long du matelas. Aussi, ce qui va vous aider, c'est de vraiment reculer votre genou à l'arrière. Donc, essayez d'aller porter le poids un peu plus vers le haut de la rotule qu'être trop au bas de la rotule. Et on relève ici. Main sur les os des hanches pour vous assurer que vous n'êtes pas ouvert au niveau des hanches. Le dos reste long, bassin reste sur neutre. Expire, on descend. Donc, parfois, on est porté à descendre avec le haut du corps. Ici, on veut rester au-dessus. Les hanches fermées. Inspire, allongez, redressez la cage thoracique, dégagez les épaules à l'arrière. On reste ici, on sent la jambe active, les 2 jambes, et inspire, allonge, peut-être extension ici. Donc, étirement du psoas, étirement un peu de la cuisse. Revenez vers l'avant, portez les mains au sol, ouvrez un peu pied gauche vers l'extérieur, reculez genou droit ici. Vous allez prendre vos blocs, vous pouvez les placer première hauteur, deuxième hauteur, troisième. Peut-être que vous êtes directement au sol.
Le dos s'allonge ici. Évitez de trop arrondir le dos. Restez le dos long et expire, descendez dans la posture. Garde le genou près de soi. Et c'est correct d'être ici. Peut-être même qu'on est sur nos poings. Donc, vraiment, allez trouver pour vous où vous êtes bien, ou que vous pouvez respirer dans votre posture et votre pratique aujourd'hui. On sent vraiment la hanche qui descend vers le sol, le corps se relâche. Pressez tranquillement dans vos mains, relevez. Reportez pied gauche au centre. Activez les orteils de la jambe droite, relevez genou droit ici, poussez dans le talon, activez bien la jambe. Et tranquillement, on vient rapporter pied droit à l'avant. Flexion. Donc, flexion avant. Si on est actif dans les jambes et on sent les fessiers qui tirent vers l'arrière, on vient chercher notre étirement à l'arrière des cuisses. Inspire, on allonge le dos, dégage les épaules. Expire, flexion. Main au sol sur vos blocs, jambe gauche à l'arrière. Déposez le genou. Prenez le temps de reculer le genou. Peut-être doubler le matelas, porter une couverture si besoin. On relève ici le cœur. Main sur les hanches. Encore une fois, on observe notre mouvement, on veut les hanches fermées. Inspire, le dos est long et expire, on descend. Quand on descend, on garde la fermeture des hanches, bassin au neutre. Et c'est observer à garder la torse bien levé. Donc, on évite d'être relâché. Donc, inspire, allonge. Main devant soi. Dégage les épaules à l'arrière, relève le sternum. Extension ici. S'assure de retrouver un endroit dans lequel vous êtes bien, que la respiration elle est calme. Et doucement, on revient au centre. On vient vers l'avant. On prend nos blocs. Intérieur du pied droit. Ouvre le pied droit vers l'extérieur. Inspire, le dos est long. Expire, on descend la hanche vers le sol. Déposez vos avant-bras sur la hauteur du bloc qui vous convient. Votre genou droit reste collé près de vous ici. Et sentez que le dos reste long. Respiration toujours présente, calme. Le corps se détend ici. Et si vous vous dites, mon corps ne se détend pas en ce moment, ressortez un peu de la posture. Donc, c'est correct de remonter, de rester ici. Donc, c'est important de vraiment être à cet endroit dans lequel vous trouvez une détente. C'est pas grave si on n'est pas le plus loin, si on n'est pas où qu'on voudrait être. Ça fait partie aussi de l'apprentissage du yoga. Doucement, on relève ici. On replace pied droit au centre. Activez les orteils pied gauche. Relevez ici à l'arrière-genou. Rapportez pied gauche à l'avant. Ici, on va ouvrir les pieds à 45 degrés largeur du tapis. Vous allez porter un bloc à l'arrière. Venir vous asseoir sur le bloc. Si on sent que ce n'est pas assez de hauteur, parfois on pourrait placer 2 blocs ici superposés. Donc, prenez ce qui vous convient. Venez vous asseoir. Assurez-vous d'être stable. Donc, des fois, on s'assoit. Allez-y lentement, on ne veut pas tomber. Et quand vous êtes bien installé, les mains devant soi. Inspire, le dos est long. Et retour au calme ici. Observez les épaules, la mâchoire. Permettez ici un peu l'ouverture des hanches. Et super posture, si on jardine, si on passe beaucoup de temps près du sol, qu'on fait très facilement quand on est jeune et parfois en vieillissant, c'est un peu une posture qu'on perd et pourtant qui est très adéquate pour le corps. Donc, juste prendre le temps ici de trouver notre confort. Si les talons sont au sol et qu'on est confortable, peut-être que pour certains et certaines, on observe à dégager le bloc. Sans que vos genoux creusent vers l'intérieur. Donc, on reste ici, même endroit, le dos est long. Et doucement, portez les mains au sol. Et venez porter un genou à la fois à l'arrière. On peut venir s'asseoir. Et vous allez venir ouvrir les jambes ici dans un grand écart. Portez les fessiers à l'arrière. Souvent, ce qui va aider, vous asseoir sur un bloc. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de hauteur. Si les genoux sont sensibles, on pourrait glisser une couverture sous les genoux. Sinon, flexion dans vos genoux, les cuisses actives, ça va vraiment aider ici. Donc, main sur les hanches, inspire, allonge, levez les bras et on s'étire vers la gauche.
Ici, relâchez bras gauche ou qui tombe, c'est pas grave si on ne se rend pas au pied. Gardez l'épaule droite ouverte. Donc, si on est ici, que le corps se referme, main sur la hanche, et étirement ici. Prends le temps de respirer. Et les étirements ici latérales aident beaucoup à développer la pratique. Et aussi, si on passe beaucoup de temps ici, souvent ça va aider au niveau du dos. En autant que vous ne poussez pas, hein, si vous avez l'impression quand vous revenez droit que c'était trop d'intensité, allez moins loin encore une fois. Inspire, centre, lève les bras, action. Expire vers la droite, on étire, on trouve un endroit confortable, on relâche ici. Donc, toujours un petit support au niveau des abdos. On garde le corps qui est actif vers la droite. Les jambes restent actives ici. Évitez d'aller tomber en hyperextension. Inspire, revenez au centre. Main devant soi. Et ici, on va observer le bassin. Donc, on veut venir sentir les os des fessiers qui vont vers l'arrière. Vos pieds restent vers le plafond. Inspire, le dos est droit. Peut-être que pour certains, que déjà avoir les épaules au-dessus du bassin, on a l'impression qu'on ne va pas plus loin et qu'on travaille déjà notre flexion avant. C'est super, vous restez ici. Prenez le temps, quand vous voulez aller plus loin, d'écouter le cœur. Observez pour pas que ce soit la tête qui tire vers l'avant et qu'on plie au niveau du centre du corps. Ce qu'on veut, c'est vraiment les fessiers qui vont vers l'arrière. Quasiment au début, on veut garder le sternum relevé vers l'avant, les jambes actives, on s'étire vers l'avant. Quand vous avez trouvé l'endroit où vous êtes confortable, observez le bas du dos pour qu'il reste toujours long. Peut-être qu'on se rend sur les avant-bras, mais on peut rester ici. Donc, trouvez vraiment cet endroit pour vous dans lequel vous êtes bien. On observe nos jambes. Donc, quand le bouge, c'est pas d'aller le plus loin qu'on peut, c'est juste sentir le corps qui se détend dans les étirements. Pour vous aider aussi de venir activer l'avant des cuisses, va vous aider dans votre flexion. Rappelez-vous que c'est correct d'être ici, ici. Donc, c'est vraiment chacun où qu'on est et chaque journée est différente aussi. Et doucement relever. Venez chercher les genoux, refermez ici à l'avant. Allongez vos jambes et juste bouger un peu de droite à gauche. Et on va compléter avec la posture de l'enfant. Donc, on va venir porter les gros orteils ensemble à l'arrière, les genoux largeur du tapis. Et on va tranquillement porter les fessiers vers les talons. À l'inspire, allongez les bras devant soi. Et vous allez venir glisser bras gauche sous bras droit, déposer épaule gauche au sol, allongez ici, déposer la tête au sol. Si les fessiers ne se rendent pas sur les talons, on pourrait avoir des blocs entre les talons et les fessiers. Si la tête elle est inconfortable au sol, on pourrait avoir une couverture ici. Respiration très calme. Donc, posture qui favorise la détente, retour au calme. Inspire, revenez au centre. Bras gauche sous bras droit sous bras gauche, et on dépose à nouveau dans la posture. Donc, épaule droite au sol, la tête confortable au sol, petite torsion. Et on sent qu'on relâche bien ici. Sentez à chaque expire que les fessiers se déposent vers les talons. Chaque inspire, on crée l'allongement au niveau de la colonne. On peut observer l'espace entre les omoplates au niveau du dos, comment vous la sentez. Et revenez au centre, allongez les deux mains. Déposez le front au sol et on peut même relâcher la tension dans les épaules. Venir porter le front sur les mains et complètement détendre ici. Le fait de bien relâcher le cœur et de bien déposer le front au niveau des sourcils sur les mains aide à calmer davantage au niveau du mental. Et vraiment observer le ventre qui bouge, la cage thoracique. Favoriser une respiration qui est calme ici. Pressez tranquillement dans les mains. Relevez le cœur. Venez vous asseoir au sol. Et on va aller s'allonger sur le dos pour le Shavasana. Laissez vos pieds tomber en ouverture, les bras le long de soi.
S'il y en a que le bas du dos est sensible, on peut garder les genoux fléchis. Donc vraiment vous installer pour être bien. Prendre un grand inspire, laissez aller dans un soupir à l'expire. Et sentez vraiment le corps qui se dépose complètement sur le sol. Et à nouveau, inspire. Et expire. Sentez la mâchoire qui se relâche, le visage qui se détend. Et un dernier grand inspire. Et expire dans un soupir. Juste laisser aller toute tension, stress, préoccupation. Prendre le temps ici d'apprécier, d'apporter ce retour au calme. Et s'habituer à prendre le Shavasana pour le moment le plus important de la pratique. Qu'on se permet de calmer le cœur, le mental. Et où on se permet d'aller retrouver les bienfaits de notre pratique. Prendre le temps d'apprécier le corps, de la façon qu'il bouge. Et d'apprécier le corps tel qu'il est, sans désirer de vouloir pouvoir compléter différemment la pratique. Juste reconnaître, remercier ce qui est présent. Seulement, on peut activer le bout des doigts, le bout des pieds, bouger un peu les poignets, chevilles, peut-être un grand étirement. Rapporter les genoux vers soi. Vous allez pouvoir vous tourner sur le côté droit. En appui avec la main gauche, se relever. Prendre un instant ici, venez déposer une main sur le haut du torse, une main sur le ventre. Prendre ce contact avec soi. Se remercier pour avoir pris un moment pour pratiquer. Un moment pour le yoga. Et merci à tous pour avoir partagé cette pratique. Je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez aimé, partagez, commentez. Ça fait toujours plaisir. Namasté.